Après la visite sur terrain de la mission de supervision du 9 au 12 décembre pour constater les réalisations du projet d'appui à la reconstruction du secteur de l'élevage par son sigle, une réunion de présentation de l'aide-mémoire a été organisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en collaboration avec l'OFIDA en date du 18 décembre 2013 à Bujumbura. Le projet a pour objectif global de contribuer à régénérer les conditions de vie des ménages ruraux et à restaurer la sécurité alimentaire des ménages pauvres et des personnes vulnérables se situant dans la zone du projet. À 3 mois avant sa date d'achèvement, la plupart des résultats attendus du projet ont été atteints à plus de 90% et même dépassés pour certains volets. À travers son discours d'ouverture de cette réunion, Madame la ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Odette Kaitesi, salue les réalisations du Fonds international pour le développement agricole FIDA en général et du PARS en particulier au Burundi. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage apprécie à sa juste valeur réalisation du PARS en général et en particulier en matière de chaîne de solidarité communautaire animale où ce travail est exécuté à la satisfaction car la qualité zootechnique et sanitaire des animaux utilisés est de très haut niveau. À côté de ces activités propres lui assignées, il a été confié au PARS la tâche d'exécuter toutes les activités en rapport avec la chaîne de solidarité bovine, que ce soit du PTRPC, du PAIVAB, du PRODEFI, du POPAO et la composante emploi des jeunes du PRODEFI. Cette réunion a été aussi honorée par le directeur régional du FIDA pour l'Afrique orientale et australe et a affirmé qu'il va prendre au sérieux le souhait de la deuxième vice-présidence d'étendre la zone d'intervention des projets du FIDA jusqu'au niveau national. Vu le partenariat entre le FIDA et le gouvernement de la République du Burundi, nous sommes en mesure de confirmer que ce partenariat puisse être élargi, puisse être mis à l'échelle et répondre positivement à l'appel de la vice-présidence et de s'assurer que désormais nous faisons tout le nécessaire pour arriver à pouvoir exécuter nos activités de terrain sur une couverture nationale. L'extension favorable du PAIVB favorise l'extension directe et indirecte du PAS et aussi du PRTC pour leur permettre de, ensemble, travailler sur le terrain. Et c'est un partenariat, non pas de courte durée, d'1 an ou de 2 ans de prolongation, mais c'est un partenariat maintenant qui s'institutionnalise. Ce bureau prestigieux, ce local qui est maintenant devenu une institution forte et solide, doit devenir l'institution porteur, si vous voulez, de ces programmes d'investissement dans le moyen à long terme. 2015, nous allons faire la même chose parce que le PRODEFI sera à mi-parcours. Nous allons compléter encore les investissements sur PRODEFI et encore faire que le PRODEFI travaille avec le PAS et le PRTC pour mener à bien ces investissements à l'avenir. Et j'ai aussi introduit, justement pendant la dernière séance de travail, l'importance de commencer à réfléchir sur les effets pervers du changement climatique. Nous allons faire ce qu'on appelle dans notre jargon un prêt supplémentaire pour le PAIVB qu'on propose de faire passer au conseil d'administration du mois d'avril 2014 à la hauteur de 15 millions de dollars États-Unis pour le PAIVB. Pour le PRODEFI 2015, le même montant et la même méthode. Un prêt supplémentaire au PRODEFI pour qu'il puisse aller dans la durée. Notons qu'au cours de l'année 2014, toujours sur financement du FIDA et ses partenaires, une nouvelle naissance du Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural de Limbo et du MOSO PNSADR en sigle est attendue.